Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude de l'année 2022 par le tarot. Après avoir vu les grandes configurations astrologiques, je vous propose donc aujourd'hui d'adopter un autre angle de vue de cette année 2022 en utilisant le tarot de Marseille. Le tarot, comme la numérologie, est l'un de mes domaines préférés puisque je les étudie depuis de très nombreuses années, pour ne pas dire toujours. Et cet angle de vue spirituel qu'il nous apporte est très important dans le monde dans lequel nous vivons actuellement et dans lequel d'ailleurs beaucoup de conscience s'ouvre à la spiritualité, ce qui pour moi est une très bonne chose. Le tarot est une quête intérieure, bien sûr, qui nécessite beaucoup de recherche, beaucoup de questionnements, et chacun possède ses propres interprétations finalement des lames en fonction de ce qu'il a étudié, de ce qu'il a découvert et des questionnements qu'il s'est posés. Ici, c'est donc ma vision et mon interprétation que j'ai par rapport aux connaissances que j'ai et aux recherches que j'ai réalisées que je vous partage aujourd'hui. Vous retrouverez bien entendu cette étude de tarot dans le Grand Guide Astro 2022, disponible sur mon site en version PDF, sur Amazon ou sur thebookedition.com en version livre. Pour ceux d'entre vous qui aiment et qui étudient le tarot, en plus du message spirituel que nous allons découvrir aujourd'hui, peut-être découvrirez-vous une autre manière de voir, de comprendre ou de vous donner de nouvelles pistes de recherche pour vous permettre à vous d'étudier le tarot. Alors, comme vous le savez, je ne tire pas les lames au hasard pour réaliser cette étude. Je prends les lames dont les nombres correspondent à ceux de l'année. Et cette année 2022 est une année en vibration 6 et cela correspond à la lame de l'amoureux, une lame qui va nous emmener dans un voyage au travers différentes lames du tarot puisqu'elles sont plus ou moins toutes reliées entre elles. Donc dans cette vidéo, je vais faire référence notamment à la lame du jugement pour laquelle j'avais déjà partagé quelques-unes de mes recherches. Ce devait être fin 2019, je crois. Je vous mets le lien ici en haut. Je vais aussi faire référence à la légende de Seth et d'Osiris et du voyage de Ré la nuit à travers sa lutte contre Apophis. Alors si vous n'étiez pas là l'an passé, je vous invite à revoir cette vidéo sur la lame du diable que j'avais réalisée, même si on va en reparler cette année. Donc la lame la plus importante pour nous cette année en 2022, c'est la lame de l'amoureux. Ah, quelle belle carte, cette lame de l'amoureux avec du contact, du partage, des discussions, des choix, des rencontres et de l'amour. Mais, de quel amour parle-t-on? La lame de l'amoureux va bien plus loin que ces quelques notions souvent utilisées pour interpréter cette carte. Une carte qui toutefois est toujours interprétée de manière positive, mais vous allez voir qu'elle a des subtilités bien au-delà de l'interprétation habituelle dans un sens bien plus spirituel. Alors, quand je regarde une lame du jeu, je regarde toujours l'ensemble du jeu. Et dans le tarot, il y a 3 lames qui se ressemblent particulièrement. Celle de l'amoureux avec le diable et le jugement. La représentation est similaire. Il y a toujours un personnage élevé, non humain, ailé, et des humains en dessous. Au centre, il y a toujours un personnage jeune. Le jeune homme sur l'amoureux qui est de face. Un personnage qui pourrait représenter un jeune ou un enfant sur la lame du jugement qui lui est de dos. Et dans la lame du diable, eh bien, on pourrait penser qu'il y a eu une fusion entre le personnage central et le personnage céleste. Cette fusion, elle est représentée par le personnage du diable lui-même. La lame du diable sera également une lame de notre année 2022. Pourquoi? Parce qu'elle contient l'énergie 6 en réduisant le nombre 15 en 1 plus 5 qui nous donne 6. Donc nous l'avions déjà pour 2021 puisqu'elle comportait le chiffre 5 et dans sa réduction nous l'avons pour 2022 puisqu'elle porte la vibration 6.
Cette organisation similaire des lames montre la faculté qu'ont les personnages à changer de costume d'une lame à l'autre. Et ce n'est pas sans évoquer la notion de terrain de jeu du nombre 6, celui dans lequel l'homme évolue. Et là, je vous renvoie sur la partie numérologie de l'année, qui est dans le Grand Guide Astro 2022. Si j'ai le temps, j'en ferai une vidéo. Sinon, eh bien, vous l'avez en tout cas dans le livre. Pour chaque individu, il y a ce que la personne est, il y a ce qu'elle montre d'elle, ce que les autres perçoivent d'elle. Et à chaque instant de la vie, on joue donc un rôle bien précis. Mais revenons-en plus particulièrement à la lame de l'amoureux. La lame de l'amoureux, c'est la première lame majeure du jeu qui réunit plusieurs personnages. Sur cette lame, il y a Cupidon, souvent représenté par un bambin ailé. Mais il y a déjà une controverse avec Cupidon. Il serait apparu face au chaos primordial afin de rétablir l'harmonie et donc créer la naissance de la dualité en permettant que tout et son contraire existent pour trouver justement un équilibre parfait. Mais il est aussi présenté comme Eros, fils de Vénus, qui aurait apporté également l'équilibre face à Chaos en déployant l'ordre et l'harmonie sous la forme de l'amour qui relie les êtres ensemble. Cupidon vient du mot latin cupido, qui signifie désir passionné. Il est aussi connu sous le nom d'Amor, et pourrait d'ailleurs être à l'origine du mot amoureux, Amor. Ainsi, le personnage principal de la carte n'est plus le jeune homme que l'on voit au premier plan, mais bien le chérubin. Jouons sur les mots et rappelons que le mot passion signifie souffrance, un mot apparu et lié à la passion du Christ. Cupido, désignant le désir passionné, parle alors des souffrances liées à l'amour et au désir, alors que la carte de l'amoureux est toujours synonyme de rencontre et d'amour. En fait, elle parle des souffrances liées à l'amour et au désir. La légende de Cupidon et de Psyché relate le triomphe de l'amour contre l'adversité et les épreuves, et cela est positif. Mais il y a la controverse des effets de ces flèches. La flèche de Cupidon crée un désir incontrôlable auquel on ne peut résister. Cupidon lui-même a été pris au piège de sa propre flèche. L'homme se laisse hypnotiser par l'amour. Ne dit-on pas d'ailleurs que l'amour rend aveugle ? L'amour-passion enchaîne alors les deux personnages l'un à l'autre, et c'est ce que l'on retrouve sur la lame du diable. Ainsi, avec le chérubin Cupidon, Eros, tout se joue sur les émotions et les sentiments. Et comme nous le savons, les émotions provoquent de nombreux troubles intérieurs. Nous orientons même la plupart de nos comportements sur ces émotions, pour ne pas dire tous. Nos comportements et nos actions ont des répercussions ensuite sur nos propres habitudes, sur l'autre et par extension sur le monde environnant. Aussi, chacun des choix que nous prenons, chacune des actions commises, chaque voie empruntée a un effet boule de neige sur tout le reste. Et cela amène la notion de responsabilisation, de compréhension du monde qui entoure, d'être en conscience de l'ensemble. Chacun de nous est conduit par ses émotions propres, fait ses choix qui, d'une manière ou d'une autre, se répercutent autour et créent alors notre réalité commune. Si notre réalité se construit sur des émotions que nous ne contrôlons pas ou qui nous aveuglent, peut-on encore parler de libre arbitre juste ? Mais sur la lame de l'amoureux, la flèche n'a pas encore été tirée. Le choix n'est pas encore fait et la voie qui sera suivie n'est pas encore définie. Ce qui amène au nom même de la lame, l'amoureux. Comme vous le voyez, les U sont remplacés par des V. Le V qui correspond au 5 en chiffre romain. Présent 2 fois sur cette lame, nous avons alors le nombre 10 qui correspond à la roue de fortune dans le tarot.
La roue de fortune parle de destin ou de destinée. On peut actionner la roue dans un sens ou dans un autre, ce qui laisse apparaître la notion de libre arbitre et de choix. L'homme est alors responsable de son destin. Et pour actionner cette roue, nous sommes renvoyés sur l'amoureux qui nous parle des émotions. Et si nos choix et actions dépendent de nos émotions, qui en réalité nous enchaînent, alors notre destin dépend lui aussi de nos émotions. Et là se trouve le piège, puisque nous ne les contrôlons pas ou qu'elles nous aveuglent à cause de la flèche de Cupidon. D'ailleurs, dans la légende de Cupidon, Jupiter a vu tout de suite les dégâts que causerait Cupidon, et c'est pour cela qu'il voulait que Vénus se débarrasse de lui. Si la roue du destin était toujours tournée par l'amour véritable, tout serait parfait. Mais le sentiment d'amour véritable que tente de propager Cupidon pour trouver l'équilibre face à Chaos est une puissance bien trop grande pour l'homme terrestre qui possède de multiples sentiments découlant de l'amour. La plupart de nos sentiments découlent de l'amour. La haine, la jalousie, la possession, le narcissisme sont des émotions, des sentiments ressentis quelque part par amour et qui évoluent dans un monde de dualité. Si, comme je l'avais pressenti, le jeu nous parle d'un miroir qui nous renvoie sur nous-mêmes, alors il est intéressant de lire L'amoureux en miroir. Et nous voyons alors ceci. Les 2 premières lettres représentent maintenant le nombre 15 en chiffres romains. Le 15 qui est la lame du diable. ER provient de R, mot qui, en ancien français, parle de route, de voyage, de voie, de moyen, mais aussi d'égarement ou d'erreur. Une voie qui nous perd, l'errance. Puis nous retrouvons le 5, le V, qui représente la lame du pape dans le jeu. Nous sommes donc dans un chemin, un voyage entre le mal et le bien, une voie dans laquelle on peut s'égarer facilement, à cause de tous les sentiments, toutes les émotions qui découlent de l'amour. Le O possède, lui, plusieurs significations. C'est à la fois une interjection qui sert à interpeller ou permet de traduire un élan d'admiration, de joie, de douleur ou de crainte. Il permet donc d'exprimer les émotions à l'instant T. Dans l'ensemble, O parle d'un instant bref, du moment présent. Celui qui se produit à chaque instant, celui dans lequel on agit ou réagit, désignant que notre destin se décide à chaque instant, le haut de la roue. Une roue qui, à chaque instant, tourne, oriente notre chemin par nos actions, réactions, elle-même conduite par les émotions. Ma exprime une relation de dépendance. C'est aussi une marque d'habitude. Dans la langue française, il remplace parfois le mot « je » par l'appropriation. Exemple, ma décision. Ma décision est en fait en provenance de la phrase de la décision que je prends. La décision que je prends devient ma décision. C'est donc mon destin, ma destinée, mon choix. L'apostrophe remplace certaines voyelles, le A, le E ou le I. Et EL, si l'apostrophe remplace le E ici, EL signifie autre ou autre chose, donc quelque chose de différent. C'est aussi l'équivalent du mot Dieu en hébreu. Ces quelques définitions impliquent la nécessité du savoir, être en âme et conscience des choix exprimés à chaque instant, c'est-à-dire en comprendre les intérêts, les désirs cachés, les répercussions sur les autres, sur le monde qui entoure, sur nous-mêmes, comprendre les émotions et les sentiments à chaque instant. En gros, il est nécessaire de se demander à chaque instant ce qui me motive. Ai-je peur?
ai-je mal, suis-je joyeux? Puis de se dire, si je n'avais pas peur, pas mal, pas cette joie, est-ce que je ferais le même choix? Le mot EL est ici privé de son E et remplacé par l'apostrophe. Il montre alors la séparation entre le moi, ma, qui décide par le libre arbitre le chemin à emprunter sur terre, c'est-à-dire dans l'incarnation, dans le R, qui est entre le 5 et le 15 ici, et l'entité divine que représente Dieu. C'est une séparation qui invite l'homme à se reconnecter tout au long de son parcours de vie, ou en tout cas trouver le chemin qui tentera de le reconnecter à lui. Le 6, c'est l'homme sans Dieu, c'est l'homme sur le monde terrestre, c'est l'homme qui expérimente dans son environnement. Ma, exprimant aussi la relation de dépendance, indique notre dépendance et notre rapport au monde qui nous entoure. C'est ce qui est montré dans la représentation graphique de la lame de l'amoureux, avec ce personnage qui, pour prendre une décision, a besoin de l'avis des uns et des autres, peut-être même de leur approbation. Un peu comme un besoin de se conformer à la vie générale. Mais la question est, le personnage ne se fait-il pas assez confiance pour décider par lui-même? Se conformer est-il une obligation? Le chemin entre le bien et le mal est aussi représenté par les deux personnages féminins qui semblent ici tirailler le personnage central, tentant chacune de l'entraîner vers elle, entraînant alors les doutes chez ce personnage. Il peut s'agir de doutes entre la sécurité et l'inconnu, entre la matérialité et la spiritualité, entre la vertu et la volupté. Ainsi, la lame de l'amoureux devient d'une certaine manière un conflit entre la sagesse intérieure et les démons intérieurs. Elle révèle donc en réalité une situation instable, même inconfortable. L'homme est empreint de doute. Il a des choix à faire, des choix conduits par des émotions qu'il ne maîtrise pas. L'homme semble dépendant des deux voies qui s'offrent à lui, et souvent par habitude ou par aveuglement, il fait souvent le choix de la facilité, celui de la beauté, ou encore celui qui assouvit ses désirs, celui qui correspond à ses émotions. Autrement dit, il cède facilement aux tentations et aux pulsions. Et c'était là le grand danger que Jupiter, dans la légende, avait repéré, savait d'avance. Dans le jeu de tarot, le pape est représenté par un homme d'âge mûr ayant acquis de la sagesse. Quant au diable, il paraît jeune. Or, sur la lame de l'amoureux, le personnage central semble hésiter entre un personnage féminin jeune et l'autre plus âgé. Il ne serait alors pas difficile de comprendre que le personnage féminin jeune, à la droite de la carte, mais à la gauche du personnage, représente le diable, lorsque l'on regarde ses bras qui montrent deux sens opposés. Pourquoi montrer deux sens opposés? Cela embrouille l'esprit, tout comme le diable sait hypnotiser. En réalité, il est possible d'interpréter cette lame de l'amoureux comme indiquant que l'on s'apprête à faire le mauvais choix, que l'on est prêt à emprunter la mauvaise voie. La flèche du chérubin n'est pas encore tirée, c'est vrai, mais elle est déjà dirigée dans un sens précis. Aveuglé ou hypnotisé, le personnage est conduit par ses sentiments. Dans la plupart des histoires, les chemins qui mènent à la perdition sont toujours situés sur la gauche et les bons chemins sont sur la droite. D'ailleurs, il y a l'expression « être assis à la droite de Dieu ». Et sur la lame de l'amoureux, que voyons-nous? La femme jeune vers laquelle tend le jeune homme est à la gauche du personnage. Et c'est aussi dans cette direction que pointe la flèche de Cupidon. Notre amoureux est ici aveuglé par des sentiments. Pourtant, il a un doute intérieurement puisqu'il demande l'approbation. Il réfléchit. Il a envie de se laisser tenter par ses émotions, par ses sentiments. Alors qu'au fond de lui, il sait peut-être qu'il est en train de faire le mauvais choix.
Finalement, la carte de l'amoureux devient avant tout une lame de mise en garde. Si je reprends l'écriture de l'amoureux à l'envers et que j'associe un petit morceau de phrase à chacune des parties que je vous ai présentées juste avant, voici ce que cela donnerait. Poussé par ses instincts primaires et toutes les émotions, l'homme erre et cherche son chemin vers la vérité et la sagesse, appelant à chaque instant à se libérer du jeu pour se reconnecter à sa nature divine. L'âme erre pour trouver sa voie. L'âme est l'apostrophe AM, l'âme. O appelle. 5, la sagesse. Ré, c'est le voyage de Ré contre Apophis, dans la nuit, pour trouver la lumière, la lame du diable. Le 15. Cela n'est pas sans rappeler l'étude sur cette lame du diable, qui parlait de cette lutte de Ré contre Apophis, le mal absolu, le chaos, contre lequel est apparu Eros d'ailleurs, Cupidon. La lame de l'amoureux indique une période cruciale, la période du moment présent, le moment où tout se décide, où tout se joue. Et pour notre ensemble de l'année, eh bien, elle parle également d'une période cruciale dans laquelle notre avenir se dessine. Je reprends maintenant le mot de l'amoureux à l'endroit. Le L apostrophe, livré à lui-même, AM, l'homme ou l'âme. Le O, appelle. Le 5, la sagesse. Ré, mais se tiraille ou se torture dans l'obscurité pour trouver la voie, le 5, et évoluer, le 10, la roue de fortune. Donc livré à lui-même, l'homme ou l'âme appelle la sagesse, mais se tiraille dans l'obscurité pour trouver la voie et évoluer. Pour cela, l'homme peut plonger dans les mystères des connaissances ou choisir de rester sur ses bases connues, ses habitudes, ses manières de penser, de faire, ce par quoi il est dépendant en fait. En relation avec les nombres 2 et 4, tous les 2 de 2022 et le 4 qui est la réduction du 22, on peut dire que l'amoureux est ici le résultat de la papesse et de l'empereur. La papesse, les découvertes et les mystères contre, je dirais, la normalité et la sécurité de l'empereur. L'amoureux est au centre. Il se doit d'expérimenter dans la matière. Il s'est incarné pour cela, pour pouvoir évoluer. Il est donc nécessaire de toujours porter une certaine conscience sur ce qui est fait, pensé et dit à chaque instant. Mais n'allons pas plus loin maintenant dans l'interprétation de cette lame de l'amoureux parce qu'elle comporte encore beaucoup d'autres notions très complexes, bien trop longues à décrire ici. Mais que peut-on retenir de cette lame pour notre année 2022 ? Dans son sens le plus basique, la lame de l'amoureux oriente les sujets de 2022 sur les débats, les échanges, les communications, la famille, les enfants, les liens proches, les rencontres, les successions ou les transmissions, sur le fait de devoir faire des choix importants ou rapidement, d'être dans le doute et les hésitations que rien n'est joué, tant que la décision n'est pas prise. La notion de théâtre et de rôle joué est aussi très présente. L'entraide, le dévouement, mais aussi la séduction, les tentations diverses. Mais avec toutes les infos que je viens de vous apporter précédemment, nous pouvons ajouter quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus spirituel à cette lame de l'amoureux. L'amoureux nous met en garde. Il nous met en garde contre une mauvaise voie dans laquelle nous risquons de nous enfouir. Il nous parle de responsabilisation quant aux conséquences positives ou négatives des choix qui sont pris. L'amoureux nous parle d'une période décisive dans laquelle notre avenir se joue. L'amoureux invite à se détacher des croyances, des fondements, des attaches. Il invite surtout à se questionner sur nos émotions et sur les actions que nos émotions nous conduisent à avoir, parce que nous pensons avoir le libre choix.
Mais tant que nos choix sont issus de nos émotions, que nous ne contrôlons pas, nous n'avons pas de véritable libre choix ou nous ne pouvons faire de choix intelligents. Il se peut aussi que nous consentons ou que nous nous bridons au nom des émotions et de l'amour. L'amoureux parle de destinée, de l'importance de la pleine conscience. Il invite à lutter contre les pulsions et à ne pas se laisser hypnotiser et encore moins à choisir la facilité. L'amoureux nous parle d'augmenter les connaissances pour pouvoir faire les choix éclairés et constructifs. Il est l'expression du discernement et du libre arbitre. Mais l'amoureux nous parle aussi de souffrance et d'épreuves à traverser pour atteindre l'idéal. La lame de l'amoureux est donc une forme d'avertissement contre les tentations, contre les fausses promesses, contre les solutions rapides ou toutes faites. Elle nous invite à savoir être parmi les autres sans être dépendant ou conditionné par les autres. Elle place 2022 sous l'allure d'une pièce de théâtre permanente dans laquelle l'enrôlement est très facile et même prévisible. Les choix sont dirigés et manipulés ou orientés. Comme sur la lame de l'amoureux, c'est Cupidon qui oriente le choix du jeune homme, mais il l'oriente vers la mauvaise foi, sans que celui-ci ne s'en rende vraiment compte, parce que le personnage central, il ne semble pas avoir conscience de la présence de Cupidon au-dessus de lui. Et même si le rêve promis par Cupidon semble beau et attirant, l'amoureux peut dans un certain sens se lire aussi l'âme ou rêve, l'âme, la vérité, ou le rêve, le mensonge. Cette lame de l'amoureux, c'est vraiment, vous savez, cette représentation qu'on a d'un personnage qui a une décision à prendre et qui, d'un côté, de l'autre de ses épaules, on voit apparaître un petit ange et un petit diable. Il les écoute l'un et l'autre. Et c'est un peu cette période-là. C'est un peu cette image-là qu'elle nous renvoie. On a le choix entre la vérité et le mensonge, entre la conscience et l'inconscience, entre le travail et la facilité, entre le naturel et le superficiel. La lame de l'amoureux parle aussi d'être à l'aube d'une nouvelle phase. Rappelez-vous que la flèche n'est pas encore tirée. S'il y a des doutes et des questionnements, cela signifie surtout qu'il y a une forme de conflit intérieur qui s'opère. De manière plus générale, elle nous parle du conflit dans la société. C'est une situation générale instable qui n'est pas encore terminée. Et cette situation est parsemée de pièges, la rendant plus difficile à gérer ou à vivre, malmenant les émotions et entraînant encore plus de doutes, tiraillant entre plusieurs choix et contenant de plus en plus de tentations auxquelles il est difficile de résister. C'est l'homme ou l'âme erre sur le chemin d'errance entre le bien, le 5, et le mal, le 15. Toute l'année demande une forme de vigilance. Et c'est pourquoi, finalement, dans la lame de l'amoureux, la notion importante est celle du moment présent. Comme nous pouvons le voir sur la lame également, bien que le jeune homme soit orienté et tenté vers la jeune femme, son regard est tourné vers la femme plus âgée, qui pourrait représenter la papesse et donc la sagesse ou la connaissance. Le jeune homme, il a sa main posée sur le chakra du « je ressens ». Cette position, elle nous parle d'avoir le regard critique et éclairé, d'avoir les connaissances nécessaires et surtout d'écouter sa voix intérieure, d'écouter ce que l'on ressent au plus profond, c'est-à-dire bien au-delà des désirs et des envies. Qu'est-ce que l'on ressent vraiment ? En effet, bien que la voix du cœur, qui est guidée par nos émotions, semble nous attirer, on a la main de la jeune femme qui est posée sur le chakra du cœur du jeune homme. Elle le tente quelque part par les émotions, par le cœur. Mais selon cette lame de l'amoureux, il apparaît que la voix de l'intuition soit la réelle solution. La voix du cœur est noble, mais elle est trop parsemée d'embûches. Et elle est trop parsemée d'embûches, pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans l'amour
inconditionnel, l'amour absolu. Nous avons trop d'émotions et de sentiments qui découlent de cet amour véritable. Donc si on ne peut pas être dans l'amour absolu, la meilleure solution que nous avons, c'est celle de l'intuition, de ce que l'on ressent au fond de soi, en soi, au-delà des désirs. Et en ce sens, eh bien, la lame de l'amoureux, elle nous indique que parfois, il faut savoir décider et agir en dehors des sentiers battus. Parfois, il ne faut pas se laisser tenter. Il ne faut pas suivre un chemin tout tracé, une direction guidée. Il faut savoir parfois prendre d'autres chemins que ceux qui semblent tout tracés. Et parfois, ces décisions iront à l'encontre de ce que tout le monde pense, de ce que tout le monde dit, de ce que tout le monde fait. Parfois, ces décisions iront même à l'encontre de ce que l'on voudrait soi ou de ce qu'on l'on aimerait soi. Mais on n'est plus dans une question de ce que l'on veut ou de ce que l'on aime. On est vraiment dans la question de qu'est-ce que l'on ressent. Et c'est là qu'il faut savoir reconnaître la voix de la sagesse au-delà de celle des désirs, du voudrait, du aimerait. Et tout est relié à l'amour dans cette lame. Et c'est une mise en garde par rapport à tous ces sentiments qui découlent de l'amour, tous ces sentiments, toutes ces émotions qui font que nous prenons des décisions en fonction de celles-ci. Ainsi, la lame de l'amoureux nous prévient que cette année, il y aura probablement des choix à faire qui devront vous sortir des sentiers battus, qui font que vous devrez aller plus loin que ce que vous voudriez, que ce que vous aimeriez. On parle ici d'être dans l'intelligence, dans le ressenti pur, de comprendre la nature même de vos émotions, de vos sentiments. Et parfois, ces décisions peuvent sembler très difficiles à prendre, parce qu'elle fait intervenir la notion de volonté et de dépassement de soi. Elle fait intervenir aussi la notion de renoncement. Savoir renoncer à certaines choses, savoir perdre certaines choses pour aller se reconnecter à l'intérieur de soi, pour être connecté plus proche finalement de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel, plutôt que de céder à toutes les dérives des sentiments et des émotions qui découlent de l'amour dans le monde terrestre et physique. On parle ici d'un amour dépourvu d'attachement et de désir. J'espère avoir réussi en quelques mots, en plusieurs minutes, à vous avoir fait passer le message le plus important de cette lame de l'amoureux en 2022, qui va nous accompagner au niveau énergétique et qui nous demande vraiment un très gros travail au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Et ce sera aussi tout à fait en lien, vous le verrez par la suite, avec l'entrée de Lilith dans le signe du Cancer, qui sera très déterminant pour nous cette année. Et cette carte de l'amoureux, vous voyez que je vous ai brièvement parlé de la lame 15, qui est la lame du diable. Elle nous a conduite un peu dans la lame du pape. Je vous réinvite à revoir les vidéos que j'avais fait l'année dernière sur ces deux lames-là. Et puis évidemment, il y aura aussi la lame de la papesse. Et une autre lame très importante aussi pour nous en 2022, qui sera celle de la Maison Dieu, la lame 16. Mais nous allons voir tout cela dans une deuxième partie. Avant de passer à cette deuxième partie, j'aimerais d'abord vous parler des lames mineures du jeu de tarot qui comportent le chiffre 6. Alors les lames mineures, elles ont des interprétations qui sont peut-être un peu moins spirituelles au premier abord et plus concrètes. Chacune d'elles est orientée sur un domaine différent. Les deniers sont attribués à tout ce qui est valeur monétaire et matérielle. Les coupes sont davantage orientées sur le domaine sentimental, les émotions. Les épées sont reliées au mental et les bâtons concernent davantage tout ce qui est les efforts, le travail, la force vitale, etc. Cependant, à travers ces lames mineures, on peut aussi trouver parfois des mises en garde ou des conseils.
Alors, comme les émotions semblent être un des travails les plus importants de notre année, je vous présente tout d'abord la carte du 6 des coupes. Le 6 des coupes, dans le tarot de Marseille, c'est une lame de faiblesse, de déséquilibre affectif ou de difficulté à gérer l'émotionnel. C'est une lame de l'insatisfaction, des désirs à assouvir. Elle représente parfois aussi l'absence. Dans les cas extrêmes, dans le sens absence, elle peut traduire même un deuil ou une séparation qui affecte beaucoup émotionnellement, ce qui laisse le sujet envahi par des regrets, des souvenirs, de la nostalgie, etc. Dans tous les cas, avec la lame du 6 des coupes, il y a une prise de conscience du côté inévitable ou du côté retour arrière impossible. C'est une page qui doit se tourner, que ce soit vis-à-vis de certaines personnes, mais aussi vis-à-vis d'un style de vie, de certaines habitudes, de certaines traditions. Le 6 des coupes évoque le fait que ruminer sur le passé ou le regretter ne sert à rien et qu'il est temps de tourner la page, d'avancer et de se créer un avenir différent. Il invite donc au détachement émotionnel tout en conservant les souvenirs, c'est savoir d'où l'on vient pour comprendre d'où l'on va. Mais ce qui est important là-dedans, c'est la notion de détachement émotionnel. Et dans le sens de la carte de l'amoureux, c'est surtout un détachement émotionnel pour comprendre que si on se détache des émotions, sans doute que dans certaines situations, nous ferions des choix différents. Dans le tarot du Rider-Waite, la représentation graphique de la lame du 6 des coupes évoque elle aussi la nostalgie, l'envie de revenir en arrière ou de faire des choix différents. Elle évoque un temps passé dans lequel on se sentait peut-être en sécurité, parce qu'il y a un garde ici en arrière-plan, il y a des forteresses tout autour, donc ça évoque un endroit où on est en sécurité et dans lequel tout paraissait bien plus simple, puisque on parle ici d'un temps passé ou peut-être l'enfance. Dans certains cas, elle évoque le rapprochement familial ou le renouement avec de véritables valeurs qui, elles, sont liées au principe d'amour. Elle peut également montrer que nos choix d'hier ont influencé sur ce que nous sommes aujourd'hui et nous rappelle donc qu'à chaque instant, les choix que nous faisons influencent sur ce que nous serons demain. On peut très bien imaginer ici que le personnage plus grand, là, qui offre une coupe de fleurs, est en train de parler à lui-même dans le passé. Qu'est-ce que vous diriez si aujourd'hui vous avez l'occasion de vous donner un bon conseil à votre moi d'il y a 20 ans, par exemple? C'est un peu ça qu'évoque cette carte. Peut-être lui diriez-vous, fais ce choix-là ou ne fais pas ce choix-là ou ne te laisse pas guider par telle ou telle émotion. Ensuite, sur cette lame, on peut dire que l'offrande, le cadeau qui est donné ici, dans un environnement tellement fermé que l'on ne peut déceler ce qu'il y a au-delà. Est-ce que ce n'est pas un piège? On vous offre ce qu'on vous voulez dans un environnement sécurisé. Ne cherchez pas plus loin. Ici, les personnages n'ont aucun moyen d'aller voir au-delà des forteresses. Aussi, ce monde dans lequel vivent ces personnages n'est-il pas un piège qui maintient l'esprit enfermé? Une phrase me vient souvent à l'esprit avec cette lame d'ailleurs, c'est « heureux et l'ignorant ». Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Alors on a ensuite le 6 des bâtons. Le 6 des bâtons, dans un sens positif, elle nous parle d'avancement possible et de récompense par rapport à des efforts qui ont été fournis. Alors s'il faut savoir se dépasser, changer d'orientation, transformer ses méthodes, ça peut paraître éprouvant, ça peut même rendre mal à l'aise, ça demande de sortir de sa zone de confort. Mais avec cette carte, on peut dire que ça en vaut la peine.
Une carte qui nous dit que même s'il faut sortir des sentiers battus, même s'il faut faire d'autres choix, même s'il faut faire certains efforts, même s'il faut une grande volonté pour cela, c'est toujours mieux que de céder à la facilité. Parce que si on ne renonce pas, il y aura une récompense au bout. Cette lame, elle annonce des épreuves qui seront probablement difficiles à passer. Des épreuves qui demanderont foi, courage, persévérance. Des épreuves qui vous obligeront peut-être à changer vos plans, à devoir vous adapter. Mais si vous trouvez les solutions, si vous agissez en fonction de ce que vous ressentez et pas en fonction de ce que vous désirez, ça aboutira à quelque chose. Dans le tarot du Rider-Waite, nous découvrons sur le 6 des bâtons un personnage leader, prêt à s'engager dans un sens précis, peut-être même dans un but commun avec les autres personnes qui l'entourent. Il inspire confiance et se sent porté vers la réussite. Remarquez qu'il n'est pas en action, il est en attente, il observe, il attend le bon moment, il est conscient aussi de ce qui l'attend, il sait qu'il va entrer dans une bataille là à l'instant. Mais il est prêt, il reste bien droit, déterminé et confiant. En étant en hauteur sur son cheval, il est capable de voir, analyser et comprendre sous des angles de vue différents. Ce qui n'est pas sans rappeler que plus nous avons une vue d'ensemble, plus nous avons des connaissances élargies et mieux on voit ou on détermine ce qui est et ce que l'on peut réellement faire ou non. Ensuite, il y a une autre lame qui est importante, c'est celle du 6 des deniers. Enfin, elles sont toutes importantes, mais bon. Que ce soit dans le tarot de Marseille ou dans l'illustration du Rider-Waite, il semblerait qu'il y ait une concordance d'interprétation concernant l'ouverture aux autres et le partage. L'équilibre et l'équité étant au cœur de l'énergie de cette lame. Cependant, si elle est synonyme d'élan de générosité, dans le tarot de Marseille, elle parle aussi d'avarice. Et dans son sens négatif, à l'extrême, elle parle de partage forcé des biens matériels et des acquis financiers. Dans le Rider-Waite, on pourrait à première vue penser que cette lame parle de stabilité et d'équilibre financier. Surtout quand on voit ici une balance qui semble en équilibre. Pourtant, la représentation globale de cette carte est loin d'être dans un équilibre. Il y a les pauvres d'un côté qui demandent charité et le riche. Il y a ceux qui n'ont rien, celui qui a tout. L'homme riche ne donne pas 2 pièces à chacun, il en donne 4 à celui qui est à sa droite. Quant à la balance, symbole premier de la justice, elle est dans les mains du personnage riche. C'est lui qui définit les règles et les lois. Cette balance, elle se situe au-dessus de la tête du personnage qui, lui, ne reçoit rien, dont le vêtement est rapiécé. Pourtant, elle est en équilibre au-dessus de sa tête. On pourrait presque dire que, pour ce riche personnage, il est juste de donner à une catégorie de personnes et pas à l'autre. Le personnage qui reçoit l'argent, il a la tête couverte d'une sorte de béret et son manteau est jaune. 2 symboles indiquant que la personne a l'esprit fermé et profite ou ne vit que pour le plaisir ou la récompense immédiate. On peut aussi interpréter cela par le fait que ce personnage reçoit l'argent du fruit de son travail. C'est sa récompense pour avoir appliqué des connaissances limitées. Tandis que le personnage de droite, celui qui a la balance au-dessus de la tête, a la tête à nu et il a un manteau bleu. Il a l'esprit et la conscience ouvertes. Il sera sans doute récompensé lui aussi, mais sûrement pas par la récompense de l'homme. Une lame qui montre que finalement la connaissance permettra de se débrouiller seul et qu'il ne sert à rien d'attendre de la charité des autres, qui ne seront au final que quelques miettes, qui vous rendent dépendant de celui qui vous donne. Une lame qui montre qu'il n'est pas nécessaire de jouer le jeu de la richesse de l'homme, le jeu étant représenté par la balance. Si vous avez vu d'autres de mes vidéos, vous savez de quel jeu je parle. Et puis on a le 6 des épées. Alors dans le tarot de Marseille, le 6 des épées parle d'une possible période de contrariété et d'obstacles.
Donc, on a déjà celle des bâtons qui nous parle d'obstacles à venir, de difficultés à venir. Et ici, ça nous parle de contrariétés et d'obstacles. Une carte qui parle de lassitude, de sensations de stagner, de s'enliser, et qui sont autant de raisons de conduire vers la dépression, le découragement, l'abandon, l'envie de céder pour être tranquille. Peut-être qu'on ne peut pas voir comment s'en sortir, comment affronter les difficultés qui semblent s'accumuler, venir les unes après les autres sans jamais s'arrêter. Une lame qui parle parfois de perte et de chagrin. Or, nous avons parlé de devoir peut-être perdre des choses, de devoir peut-être parfois faire des choix qui sortent des sentiers battus. C'est aussi une carte qui annonce parfois des déplacements ou des changements importants avec aucun retour en arrière. Et c'est d'ailleurs la même chose que semble indiquer la carte du 6 des épées dans le Rider-Waite, sur laquelle figure une famille sur une barque qui part vers l'inconnu sans aucun bagage, cherchant le calme et la paix en s'éloignant des eaux agitées. Dans ce jeu, elle est comme une lame de transition qui annonce un nouveau départ. Elle est aussi interprétée comme le fait d'avoir des convictions différentes ou d'avoir des préoccupations qui n'en finissent pas. Les épées sur la barque pointent vers le bas. Ceci peut être indiqué qu'elles sont victimes de circonstances et qu'elles n'ont probablement pas choisi ce qu'elles vivent. Une lame qui parle de renoncement face à certaines choses ou des décisions qui ont été difficiles à prendre pour devoir embarquer sur ce moyen de navigation qui n'est pas des plus luxurieux. Dans son sens positif, fort est celui qui emporte la conscience de ses erreurs passées afin de repartir ailleurs, de recommencer sans les reproduire à l'avenir. Cette lame parle donc d'une reconstruction possible sur une base totalement différente, mais après avoir fait des choix pas toujours faciles, d'avoir dépassé ses désirs, ses sentiments, ses émotions, d'avoir su lâcher prise et d'avoir osé emprunter des sentiers différents.